Bonjour. 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 Alors, je te partage le PowerPoint. Alors, bah, de toute façon, on avait un Google Drive, il me semble, donc on va pouvoir Ouais. se connecter dessus. Hop. Ah oui, non, je l'ai là. Tac. Tac. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais qu'on reprenne ce qu'on avait fait la dernière fois ou est-ce que tu as une demande en particulier? Bah, peut-être, essayer de travailler un texte en particulier pour, l'oral. Mhm. Heu, Non, je descends la dernière page du Drive, comme ça on pourra noter. Tac. Donc, c'était quoi, toi, déjà, les œuvres que tu as pour l'oral? bah, justement, je vais regarder, mon professeur m'avait envoyé les textes, Parfait. donc je fais un copier-coller du texte, en le mettant, dans le PowerPoint, enfin dans le voilà. Ah, alors attends, parce que du coup, tout est en gras. Et ouais, du coup, c'est un peu imbuvable. Alors attends. Théophile à ma droite, c'est le mot de sécurité. Euh, ok. Tu veux qu'on fasse une fiche de lecture dessus ou une analyse linéaire? Et ce linéaire. Ok. Bah, dans tous les cas, de toute façon, on va quand même faire une introduction et tout ça. Oui, Euh, Est-ce que tu veux relire le texte? oui, voilà. Ok. Donc on va faire l'introduction ici. Je note ça là. Alors, qu'est-ce que tu peux dire dans l'introduction par rapport à ce texte? Bah, d'abord, du coup, présenter l'auteur. Mhm. Donc, Jean de La Bruyère est un moraliste, je l'écris? Ouais, t'écris, mais d'abord, Mmh. faudrait dire que d'abord juste faire une courte phrase sur l'extrait. Oui. Dire de quelle œuvre ça vient, de qui l'a écrit, ensuite tu pourras parler de la bruyère.
Voilà, Alors, attitude d'une seconde république, ok. voilà. Ok, alors. Oui, ça c'est pas mal. Mission l'œuvre est constituée de plusieurs pistes déterminées. Alors là, alors, nous allons donc dans ce fragment parler d'Hémophile, un pédant qui critique la guerre de Louis XIV. Oui. Euh, on peut dire en fait que à travers le personnage de Démophile, La Bruyère dresse un portrait satirique et critique des mœurs de son époque aussi. Oui, Et aussi, il critique les hommes, les courtisans et les hommes d'État qui cèdent à la panique face aux difficultés. dit les hommes d'État. Les hommes d'État qui cèdent à la panique face aux difficultés. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus? Ben, ensuite, on va passer à la problématique et au plan. Ouais, mais tu peux faire un court résumé aussi de l'extrait, tu vois, parce que là, on dit que globalement, il critique les courtisans, les hommes d'État qui cèdent face à la difficulté, mais on pourrait aussi un peu résumer l'extrait pour savoir exactement de quoi on parle, où ça se passe, tout ça. Et après, bah, après cela, on fera la problématique. Donc, on peut dire dans l'esprit du coup qui critique l'État et la guerre. Mhm. Mais est-ce que là, par exemple, dans l'extrait, est-ce qu'il y a un événement particulier? Parce que là, en fait, on dit que c'est à travers ce portrait, la Bruyère critique les mœurs de son époque, les courtisans et les hommes d'État qui cèdent face à la difficulté. Mais est-ce que dans l'extrait, on est face à une difficulté particulière? On pourrait résumer, Et ils sont en train de perdre la guerre. voilà. Donc ça, on peut le dire que dans cet extrait, euh, Démophile critique les, les dirigeants face à la défaite de la guerre qui est en train de se dérouler.
Ok. Euh, Est-ce que tu arriverais à trouver une problématique là, avec ce qu'on a fait pour l'instant? Donc, comment la bruyère critique la guerre à travers le portrait de Démophile? Alors, c'est pas mal trouvé, enfin dit comme ça, mais il faudrait reformuler plus. Et pas que la guerre en fait, parce que c'est pas. Critique l'État? Ils critiquent l'élite politique, mais qu'est-ce qu'ils critiquent? En fait, qu'est-ce qui est critiquable dans leur comportement? Bah, est-ce que c'est des pédants? Non, c'est pas vraiment ça, c'est leur incompétence en fait qui est critiquée là. Donc c'est pas mal ce que tu avais dit. On pourrait mettre dans quelle mesure la bruyère à travers le portrait de Démophile critique-t-il l'incompétence et la lâcheté des élites politiques en temps de guerre. Voilà, c'est pas mal. Oui. On va mettre dans un premier temps, nous verrons euh, que ce discours est dramatique et alarmiste. Dans un second temps, nous verrons euh, une satire du du pouvoir, une satire du pouvoir et des élites politiques. Dans un troisième temps, nous verrons oh bah non, en fait, il n'y a pas besoin de troisième temps parce que je pense que tout va tenir dans deux parties. Donc on va peut-être rester sur deux parties. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec. Donc je vais écrire comme d'habitude, tu sais, grand un machin, mais toi, bah, dans ta, sur ta copie, dans ta rédaction, tu feras pas comme ça, hein. Là, c'est juste pour qu'on se repère, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce côté un discours dramatique et alarmiste et une entrée en matière tragique? Bah, dès le début, on a Démophile qui crie «Tout est perdu». Ouais, donc ça, on peut le mettre, donc tu peux l'écrire si tu veux. On peut mettre que, ouais, dès le début. Alors, c'est avec un E cri. Hop, comme ça, voilà. Avec un petit E. Ouais. Mhm. Donc là, je peux te laisser relever le passage dans le texte.
Voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, Parce que donc on a une entrée en matière tragique, on a d'Hémophile qui est paniqué du coup que la guerre soit perdue, que l'État soit impuissant face à tout ça. on pourrait dire que avec les deux phrases interrogatives qui se succèdent, Démophile se demande donc comment, comment va se passer la suite. Oui, si tu veux, on peut le mettre qu'il y a une double interrogation. Alors moi, j'ai juste ajouté quelque chose par rapport à avant, mais je te laisse continuer. Mhm. Après, on peut dire que la guerre, elle a été forte parce qu'il dit un héros, un Achille succomberait. C'est-à-dire que même Achille, il pourrait pas Oui, donc résister. on va dire qu'il y a une référence à la mythologie grecque. Oui, je te laisse continuer, du coup, le fait qu'il mentionne Achille. Mhm. On a aussi l'utilisation du champ lexical du désastre qu'il faudrait relever. Donc, succomberait, Mhm. euh, ruine. Ouais. C'est-à-dire quoi, conjuration? Bah, ça vient de conjurer. Donc c'est le côté inverse, par exemple, comme conjurer un sort, tu vois. D'accord. C'est le fait de vaincre ou de. Par exemple, bah, le côté. Enfin, pour la conjuration, donc comme je disais, pour le côté magique, c'est un rite, une formule magique pour chasser les démons.
Mais là, ce serait plutôt pour expliquer une action préparée secrètement par un groupe de personnes. D'accord. Merci. Donc comme un complot, quoi. Et ça pourrait Mhm. fonctionner, non? Le côté conjuration? Oui. Ça, on le mettra plutôt après pour un autre argument. Alors attends, donc le champ lexical. B, euh, accentue encore cette impression de catastrophe imminente. Et on a aussi Démophile évoque un danger généralisé. Donc, comme on va relever une si forte et si générale conjuration. Oui, conjuration, oui. Euh, Ce qui donne l'image d'un complot massif et d'une menace impossible à contenir. On va dire aussi que cette entrée en matière installe ainsi un climat de peur et de résignation. Démophile par donc défaitiste face à cet événement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir surligner que on a en fait Démophile qui est un peu paniqué et impuissant face à la situation. Donc tu peux mettre que Démophile est paniqué et impuissant face à la situation. Euh, il faudrait qu'on relève aussi dans le texte une citation aussi qui prouve ça. On va aussi dire que Démophile tente de justifier ses propos en mettant en avant son expérience militaire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait relever dans le texte qui montre que justement il se sert de son expérience militaire pour justifier ses propos? Donc, je sais bien ce que je dis, je suis de métier, j'ai vu la guerre et l'histoire m'en a beaucoup appris. Oui, donc ça tu peux le relever. Alors, qu'est-ce que tu peux commenter de cette phrase? Pourquoi il dit ça en fait? Bah,
que vu qu'il a connu la guerre, il sait qu'elle est perdue d'avance car il voit bah, comment elle Oui, il se sait que passe. face à son expérience, il peut prédire ce qui peut se passer par rapport à ce que lui il a déjà vu, c'est ça? Oui. Bah, on va pouvoir dire, tu peux mettre un point. Non, enfin oui, mais attends, pourquoi t'as mis des guillemets là? Est-ce que c'était une citation? Ah oui, mais alors attends, c'est parce que du coup, elle est à l'envers, tes guillemets, voilà. Mm. Alors on va pouvoir dire que cette affirmation vise à renforcer son autorité et à légitimer son discours. Point. Il est loin d'apporter des solutions. Malgré son expérience, il ne fait que s'abandonner à la panique. Il a dit malgré son. Malgré son expérience, il ne fait que s'abandonner à la panique. Point. Son incapacité à proposer une action concrète montre son impuissance. Je sais pas si je me suis, enfin si je me suis trompée de mot que t'as mal entendu, mais c'était action concrète, mais t'inquiète, c'est pas grave. Montre, non, son impuissance, pas son expérience. Point. Il affirme deux points, et là, il va falloir que tu me trouves une citation où justement on a ce côté, euh, on voit qu'il est incapable de proposer quoi que ce soit finalement. Quel moyen je ne dis pas d'être supérieur, mais de suffire seul à temps et de si puissants ennemis? Hmm, oui, oui, c'est pas mal. Alors, on va pouvoir dire, par cette question rhétorique, il rejette toute possibilité de résistance et se place en victime du destin. Ainsi, donc point, ainsi, au lieu d'incarner un chef de guerre résolu, il ne fait que se lamenter. Ensuite, donc on va mettre un point. Euh, nous pouvons dire que Démophile devient un relais de rumeurs exagérées. On pourrait dire que Démophile devient. Un relais de rumeurs exagérées.
Donc c'est et eux à la fin parce que c'est des rumeurs exagérées. Et avec un S. Donc on va dire, donc il débite ses nouvelles. Alors là, c'est ses nouvelles à lui, donc faut mettre un S. Voilà. Point. Il rapporte des informations sans vérifier leur véracité. Sans vérifier leur véracité. Non, là, c'est véracité au singulier, parce qu'en fait, c'est en gros savoir si l'information est vraie ou pas. D'accord. Virgule, contribuant ainsi à propager la peur. Point. Il évoque des pertes militaires et des défaites en employant un ton dramatique. Un ton dramatique. Et là, il faudrait que tu me trouves une citation, une partie dans le texte qui montre qu'il évoque des pertes militaires et des défaites. Est-ce que tu t'arrives à trouver? Oh non. Bah, on a une partie des nôtres a été attirée dans une embuscade et taillée en pièces. Tu vois, là, tantôt, un parti des nôtres a été attiré dans des embuscades et taillé en pièces. C'est là. Hmm. Je te le mets en bas. Hop, voilà. Et donc, on peut dire donc la répétition des désastres et l'accumulation des situations catastrophiques. Donc là, essaie de me trouver dans le texte une phrase qui résume des situations un peu catastrophiques qui se passent justement au moment où euh, le personnage parle. Il débite ces nouvelles qui sont toutes les plus tristes et les plus désavantageuses que l'on pourrait feindre. Non, parce que là, en fait, c'est vraiment une description d'une situation catastrophique qui se passe, en fait. En fait, la situation que je te demande, c'est un moment où, en fait, il décrit ce qui se passe durant la guerre, là, qui est un peu catastrophique. On pourrait avoir dans le journal, par exemple, des hommes ont été tués, il y aurait des hommes ont été tués par je sais pas quoi. Enfin, là, tu vois, c'est pareil, c'est vraiment une description de ce qui se passe et qui est désastreux au moment où le personnage parle. Et il le dit, en fait, il décrit. Bah, quand il se pose des questions, comment résister à une si forte et si générale conjuration? Quel moyen je ne dis pas d'être supérieur, mais de se fuir seul à tant de si puissants ennemis? Non, c'est pas ça. Là, par exemple, c'est prêt.
Quelques troupes enfermées dans un château se sont rendues aux ennemis à discrétion et ont passé par le fil de l'épée. Là, tu vois, c'est vraiment la description d'une situation catastrophique. Non? T'es pas d'accord? Oui, oui, si, oui. Tu veux que je te répète du coup ou tu veux t'as retrouvé dans le texte? Euh, Ça va aller. Ok. Euh, donc là, on va continuer parce que du coup, c'était je vais mettre ça en milieu de phrase pour illustrer nos propos. On va dire, donc ensuite, renforce l'image d'une débâcle totale. Donc, c'est-à-dire une situation complètement ingérable. On m'a dit renforce. Renforce l'image d'une débâcle totale. Hmm. Ça va du coup mettre un point. Ensuite, en insistant sur les supposées pertes humaines, et en attribuant des qualités presque invincibles à l'ennemi, On demande des qualités. presque invincibles, ouais, des qualités presque invincibles à l'ennemi, euh, donc là, tu mets entre guillemets parce que c'est une citation, la cavalerie allemande est invincible. Donc, point. Démophile adopte un discours exagérément pessimiste. Peut-être un discours. Pessimiste. Exagérément pessimiste. Point. En réalité, virgule, la bruyère met ici en lumière un comportement irrationnel, qui est celui du courtisan. Du courtisan, donc il y a pas besoin de S, hein. Ouais. Qui dramatise, pardon, qui dramatise la situation sans chercher à la comprendre ni à y remédier. Voilà, donc ensuite, on va passer donc au grand 2. Donc tu peux sauter une ligne, mettre un alinéa, et donc dire ensuite.
Donc, l'un des aspects les plus frappants, l'un des aspects les plus frappants du personnage de Démophile est son égocentrisme. Point. Au début du texte, on a l'impression qu'il est soucieux du sort de l'État, mais au fil de l'avancée du texte, il révèle vite ses préoccupations personnelles. Nouvelle, ses préoccupations personnelles. Oui, c'est deux LE du coup, parce que c'est... Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais trouver dans le texte justement une phrase qui montre qu'il se soucie de ses préoccupations personnelles? Et bien qu'il soit vrai qu'il n'a reçu qu'une légère blessure et que vous l'en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l'État. Donc Ouais, d'abord, on voit qu'il pense à lui. enfin, on voit qu'il pense oui, et c'est à lui et ses proches, quoi. Je veux bien que tu l'écrives, enfin, que tu mettes dans la rédaction. Donc là, on voit euh, que l'ordre des thèmes, non, l'ordre des termes est significatif. Parce que quand on regarde, il plaint d'abord sa mort, sa veuve, ses enfants et l'État. Donc, c'est significatif. Il place d'abord sa famille avant l'État. Enfin, d'abord sa famille et lui-même avant Avant l'État, les... virgule, montrant ainsi qu'il pense avant tout à ses intérêts privés. Alors, ses intérêts, c'est ETS à la fin. Voilà. Point. Il adopte également une attitude défaitiste en affirmant, donc entre guillemets, si on livre combat, virgule, on le doit perdre. Point. Ce fatalisme va à l'encontre des valeurs de courage. Non, c'est de courage et de détermination que l'on attendrait d'un dirigeant ou d'un chef militaire. Point. Démophile ne cherche pas à organiser une riposte, ni à protéger le peuple, virgule,
Il se préoccupe uniquement de sa propre sécurité. Euh, la dernière phrase le trahit. Tu peux être entre guillemets. Se réfugiera-t-il en Suisse ou à Venise? Avec un point d'interrogation. Euh, ce choix n'est pas anodin. Jusqu'à l'époque, ces deux pays sont des territoires neutres, connus pour être des refuges pour ceux qui fuient les combats. Point. En accumulant les biens matériels, bon, c'est un R, on va dire. Est-ce que tu arriverais à me trouver dans le texte justement des, une phrase qui justement décrit ces biens matériels? Enfin, les choses qui lui appartiennent, c'est pas que matériel d'ailleurs, mais Ouais. Il songe à ses biens et à ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille? c'est ça. Donc, tu peux le mettre si tu veux. Voilà. Donc, Démophile ne pense qu'à lui-même. Point. Cette attitude met en évidence l'égoïsme des élites qui, au lieu de défendre leur pays, préfèrent sauver leurs intérêts personnels. Point. L'ensemble du passage repose sur une ironie subtile. Point. La Bruyère se moque de Démophile en le présentant comme un personnage ridicule. Virgule. Comme un faux héros qui prétend être un expert de la guerre, mais qui ne fait que se plaindre.
Point. L'exagération du discours, les contradictions du personnage et la chute sur la fuite possible. euh, renforçant le comique de la situation. Point. En réalité, virgule, Démophile ne représente pas un individu isolé, mais un type de courtisan ou de dirigeant incompétent et peureux. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, En réalité, Démophile euh, ne représente pas un individu isolé, mais un type de... courtisan ou de dirigeant incompétent et peureux. Ce qui permet à la bruyère de critiquer plus largement les élites de son époque. Point. De plus, nous pouvons affirmer que le choix du prénom du personnage de la bruyère a été réfléchi et bien pensé, puisque le prénom démophile signifie ami du peuple ou des peuples, et ce nom lui a été donné alors qu'il est égocentrique et ne pense qu'à lui-même. Voilà. Donc on peut faire après la conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que K du coup parce que je vais mettre un A apostrophe après donc ouais. K travers le portrait de Démophile, virgule, la bruyère dresse une critique acerbe avec un non c'est ACERBE des dirigeants et des courtisans de son temps. Point. Son personnage incarne l'incompétence, Incarne ou encarne? incarne
l'incompétence, virgule. Alors c'est un E, incompétence. Ça vient de compétence, donc c'est avec un E, voilà. L'exagération et la lâcheté en période de crise. Point. Loin d'être un chef capable de résister à l'adversité, virgule, il illustre le pouvoir en pleine déliquescence. En pleine dé- Déliquescence. Donc ça, ça veut dire en pleine décadence, quoi. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà? Donc, illustre le pouvoir en pleine déliquescence, virgule, dominé par la peur et l'égoïsme. Point. Grâce à une satire efficace, mêlant ironie, virgule, exagération, et comique de situation, virgule, la bruyère met en lumière l'absurdité de ces figures politiques. Donc là, c'est un C parce que c'est ces figures-là. Ces figures politiques qui, au lieu d'agir, préfèrent paniquer et fuir. Euh, Point. Cette critique du pouvoir, virgule, bien que datée du XVIIe siècle, virgule, reste pertinente aujourd'hui, virgule, tant elle met en évidence, non, tant elle, c'est la critique du pouvoir qui met en évidence les travers récurrents des dirigeants en période de crise, et voilà, du coup, on a fini. Est-ce que tu as des questions? Non, Est-ce que du coup, tu te sens prêt avec ce texte-là pour l'oral? oui. Justement, j'ai du mal à comprendre et voilà, ça va beaucoup mieux. Et t'as un oral blanc bientôt ou pas?
Le 24. Ok. Bah, de toute façon, on continuera les textes pour la fin de Oui, l'année. ouais, Bah, du coup, si t'as pas de questions, on va pouvoir terminer. Et je te dis à la semaine prochaine. Et on ouais, fera aussi un texte, du coup, si tu veux bien m'envoyer en avance un peu ouais, le texte que tu veux faire, ça sera plus simple. ouais, ça marche. Voilà. Bonne Au soirée. revoir. Au Bonne revoir. soirée.